Bonjour à tous et bienvenue à cette émission. Nous sommes sur le plateau du centre d'essai au feu du CERIB au salon de la construction Batimat. Et aujourd'hui, on va parler construction en bois et paille. Quelles sont les solutions que propose l'entreprise Active Paille pour la sécurité incendie? Et pour y répondre, nous sommes avec Arnaud Delobel. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président d'Active Paille. C'est ça. Et Mélissa Laurence. Bonjour. Donc vous êtes responsable en études et développement à CERIB Grand Ouest. C'est ça. Alors déjà Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est Active Paille, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses missions? Alors Active Paille, c'est une entreprise qui fait de la préfabrication industrielle de murs à ossature bois avec isolation en bottes de paille. La mission de l'entreprise, c'est de rendre accessible la construction paille au plus grand nombre. Donc on va travailler sur des bâtiments de toute taille, beaucoup sur du logement collectif pour les bailleurs sociaux, pour les promoteurs immobiliers, mais aussi sur des bâtiments de beaucoup plus grande taille et notamment des entrepôts logistiques ou ce genre de structure. Ok, donc c'est vrai que ça permet des gains en carbone aussi, donc tout ce qui va être circuit court. Est-ce que ces solutions permettent de répondre à la nouvelle réglementation environnementale? Quels sont aussi les avantages? Quel marché est-ce que vous visez? Alors, par rapport à la nouvelle réglementation, la RE 2020, on a déjà de l'avance en fait par rapport à ça. On dépasse les exigences, que ce soit en termes de bilan carbone, en termes de performance d'isolation des bâtiments. La construction paille a énormément d'avantages pour ça. On est sur des circuits qui sont très courts et très locaux. Les agriculteurs qui nous fournissent les bottes de paille sont dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de nos usines de production. Donc on est vraiment sur du circuit court local. La paille est un matériau qui est hyper abondant. Et ça permet de décarboner très massivement du coup, les chantiers de construction par rapport à des matériaux classiques où on va être sur une cinquantaine de kilos par mètre carré de CO2 émis pour la construction d'un bâtiment. Nous, on va en stocker 14 kilos de CO2 stockés par mètre carré de bâtiment construit. Donc on est vraiment sur une chaîne inverse de ce qui se fait aujourd'hui. On ne fait pas seulement des matériaux bas carbone, on est carrément carbone négatif. Ok, donc c'est vrai que ces solutions elles contiennent du bois, de la paille. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça résiste bien au feu? Évidemment, c'est la première question et c'est pour ça qu'on a été amené à travailler avec le CERIB pour démontrer que la paille, justement, contrairement à ce qu'on pense et à ce qui a été véhiculé longtemps par le conte des trois petits cochons, la paille ne brûle pas. C'est un matériau qui résiste très bien au feu et on l'a démontré avec les essais du CERIB. Ok, alors autre question aussi, on peut se demander comment les performances de ce procédé feu ont-elles été validées? Ce qu'on a voulu mettre en œuvre, on avait des exigences pour la construction de grands bâtiments avec des grandes hauteurs, avec pour du stockage de matériaux inflammables dans des sites qui sont classés sous différents grades ICPE. Et pour montrer que ça soit auprès de la sécurité incendie, donc les pompiers et tous les organismes de contrôle, que la paille ne brûle pas et résiste très bien, on a mis en place plusieurs essais avec le CERIB pour nous aussi pouvoir déterminer le complexe de parois qu'on devait mettre en place pour obtenir le bon niveau de protection au feu par rapport à ce qui était exigé. Ok, merci. Mélissa, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la démarche? Comment ça s'est passé? Alors Arnaud nous a contactés il y a quelques mois, donc, dans le cadre d'un chantier particulier, donc un ICPE, avec des murs de grande hauteur, donc un mur constitué de plusieurs éléments préfabriqués, donc avec un remplissage en paille. Donc on a défini pour ça un essai, qu'on appelle un essai d'orientation, où on a testé plusieurs systèmes de protection de la paille, donc plusieurs systèmes de parement, et qu'on a instrumenté. Donc au cours de cet essai, les matériaux ont eu des comportements un peu différents et on a pu définir un système qui permettait d'obtenir les meilleures performances, qu'on a ensuite testé en grande dimension, donc un mur de 4 mètres par 3, représentatif donc, du système qui allait être mis en œuvre sur le chantier. Quand je dis représentatif, c'est en termes de produits, en termes de constitution, d'ossature, en termes de fixation également. On est sur des systèmes qui sont mis en œuvre en applique sur un système de poteaux béton. Donc on a représenté cette mise en œuvre et c'est un mur qu'on a chargé, puisque comme on vous le disait, c'est un mur de grande taille. Donc on a représenté la reprise de charge et on a testé on a testé le mur au feu.
Et on a obtenu un critère, donc c'était l'objectif fixé, demandé en tout cas par les bureaux de contrôle, d'une performance REI 120 que le mur a tenu. Donc à l'issue de cet essai, donc on va pouvoir définir, établir les documents de classement, voilà, qui vont pouvoir être fournis au bureau de contrôle. Voilà. Et ce que je n'ai pas dit, donc il y avait quand même deux points qui étaient étudiés. Il y avait la performance de résistance au feu de la cloison, mais il y avait aussi la protection de la paille par un parement. Donc on a également instrumenté à différentes épaisseurs dans la cloison de thermocouple. Et ça nous permet aussi d'avoir des informations complémentaires sur le comportement du système en cas d'incendie. Alors Arnaud, c'est quand même intriguant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe au niveau de la technique, du matériau, de la paille, du bois? Qu'est-ce qui fait que ça ne brûle pas? Comment ça s'organise? Les murs ossature bois, pourquoi ça ne brûle pas, pourquoi la paille ne brûle pas, c'est ce qu'on a appris justement avec le CERIB. Il faut trois éléments pour déclencher un feu. Il faut qu'il y ait du carburant pour que ça brûle, il faut de l'oxygène. Et le dernier, c'était un allumage. Voilà. Il faut que ça déclenche, un déclencheur. Pardon. Et la paille a ce gros avantage, c'est qu'on a une compression de l'isolant qui est très forte. On est à 120 kg du mètre cube d'isolant dans les parois. Ce qui fait qu'il y a très peu d'air qui est retenu à l'intérieur de la paille. Donc on prend un tas de paille dans les champs, on a tous vu des champs de blé qui brûlaient, ce genre de choses. On a beaucoup de volume, beaucoup d'air, donc là ça va très vite. Une fois que c'est compressé dans les murs, au contraire, on a un temps de combustion qui est très très lent et qui permet d'avoir une résistance assez forte. On a des murs qui sont assez épais. Un mur en paille fait 36 cm d'épaisseur avec une grosse compression, ce qui fait que le temps de combustion est très long. Donc ça va prendre feu, tout prend feu au bout d'un moment. Mais on a vraiment un temps qui est assez long du fait de la compression de la paille et dans sa mise en œuvre. Nous, on fait une ossature bois dans lequel on va venir mettre les bottes de paille pour l'isolation. Et c'est ce complexe qui va permettre d'avoir une belle protection. Et après, le choix du parement intérieur ou extérieur, suivant ce qu'on veut protéger de l'incendie, là va être déterminé par rapport à la durée d'incendie qui va nous être demandée, si c'est 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Ok, intéressant. Peut-être qu'est-ce qui a été le plus challengeant, le plus difficile pour mettre en œuvre cette solution? Le prix. Il y a plein de solutions. Là, on est à Batimat. Il y a énormément de constructeurs qui proposent des solutions qui sont très efficaces, qui marchent très bien. Et après, on avait vraiment une contrainte, vu qu'on faisait des bâtiments de très grande taille, d'avoir des prix de matériaux qui soient les plus efficients possibles. Notamment, on a une crise de l'énergie, on a pas mal de choses, donc les prix des matériaux ont tendance à augmenter fortement. On n'est pas trop concerné avec la paille pour le coup, mais par contre sur le reste, il faut être assez vigilant. Donc c'est ça qui a été difficile de trouver des solutions qui soient vraiment performantes et efficaces avec le prix le plus bas possible. Donc la paille nous apporte un élément de réponse, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant, donc il faut trouver les bons compléments. Peut-être parlons maintenant de l'avenir. Quelles sont les nouveautés à venir? Les gros chantiers pour nous sur la suite, ça va être les immeubles de grande hauteur en rénovation. Là, on va faire de la construction. On peut monter maintenant avec le test qu'on a validé, on peut faire des éléments de grande taille. Et l'un des gros challenges sur les prochaines années, ça va être la rénovation énergétique des bâtiments et notamment tout ce qu'on voit en périphérie des villes, les logements sociaux, les grandes barres d'immeubles. Ça, il n'y a quasiment pas d'isolant, c'est des passoires thermiques assez forts. Il y en a qui sont structurellement bien en place, ça ne bouge pas. On peut les rénover en apportant des façades par l'extérieur. Donc ça, pour nous, ça va être un vrai challenge de pouvoir démontrer que ça peut s'adapter et ça, justement, ça ne brûlera pas par rapport à ces contraintes-là. Donc ça va être dans nos éléments de recherche sur les années à venir. Okay. Mélissa, peut-être un dernier mot pour cette collaboration avec ActivePaille? Oui, je vais rebondir juste sur ce que disait Arnaud. Donc, il y a un sujet qu'on n'a pas regardé et qui pourra peut-être être un sujet à regarder à l'avenir, c'est la non-propagation du feu par les façades, si les IMH sont visés. Donc là aussi, c'est un accompagnement qu'on pourra apporter à ActivePaille sur la définition des systèmes et puis la validation des performances, de la non-propagation pour le coup du feu dans la façade. Merci pour ces informations. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Arnaud, finalement, pourquoi le choix du CEF?
C'était pour le coup, nous on démarrait complètement sur ce type de recherche sur les centres d'essai. On ne savait pas trop vers qui se tourner. J'avais rencontré le CERIB sur un salon comme celui-ci là, dans les Hauts-de-France. Et du coup voilà, j'avais la carte du responsable, j'ai passé un coup de fil. Voilà, on cherche à faire des essais au feu sur des bâtiments en paille. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez faire? Et on a été assez rassurés parce que ce n'était pas les premiers tests au feu qui étaient faits avec de la paille. Et ils ont su aussi nous accompagner sur différentes orientations, différents choix techniques qu'on avait. Donc c'était après tout mettre en place tout un collectif avec les bureaux de contrôle, avec le CERIB pour nous définir qu'est-ce qu'on voulait faire. On avait des obligations économiques aussi à respecter par rapport à notre client pour avoir une solution qui soit performante, qui respecte les normes et qui soit la plus économique possible. Et c'est justement l'essai d'orientation où on a testé 3 solutions différentes qui nous a permis de savoir vers quoi s'orienter, est-ce que c'était suffisant, est-ce qu'il fallait améliorer d'autres choses, et pour derrière faire le test définitif. Merci Arnaud, merci Mélissa pour cet entretien. Vous l'avez vu, encore des solutions très intéressantes de la part de l'entreprise ActivePaille pour la sécurité incendie.